Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Merci aussi d'être là à Bassin-Labou ce soir pour cette émission Zigzag, une émission culturelle où on va parler de la danse ce soir, puisque ce soir on doit être libre de corps et d'esprit. En tout cas, l'esprit est libre, lui, avec un groupe qui s'appelle Esprit Libre, et son leader ici aussi, David, avec nous. Comment il est, David? Il est là, merci beaucoup pour l'invitation, Jean-Claude. Merci au panier tout seul. On a aussi Dayos avec nous. Comment il est, Dayos? Il est là au même. Merci pour l'invitation. Merci. Ça nous parle un petit peu de votre groupe, de cette troupe. Alors, quand c'est de la danse, on dit c'est une troupe, non? Quand c'est du théâtre aussi, on dit c'est une troupe. Une danse, un groupe, une troupe, ça une équipe. Dépend. En général, on dit aussi des crews. Un coup? Des crews. Des crews. Ah ouais, des crews. Ouais. Moi, il connaît des écrous, mais là, des crews, pas encore. Mais... Alors, explique-nous un petit peu comment est né cet Esprit Libre, là. En fait, Esprit Libre est né il n'y a pas longtemps. C'est une association qui a concrètement moins d'1 an. En fait, cette association a pour but de regrouper plusieurs styles de danse et surtout de ne pas imposer aux élèves des styles de danse particuliers. C'est sur Sainte-Marie pour l'instant. D'accord, pour l'instant. Avec des jeunes en particulier, on a vu ça. Hein? Oui, effectivement. Voilà, nos jeunes, entre 6 et 19 ans. La plus jeune, c'est Nancy. Et la plus âgée dans l'équipe, c'est Léa, l'américaine. C'est son blaze. Ah bon, d'accord. Alors, d'ailleurs, Aoul intègre l'équipe aussi. Laisse le micro dans le main, pose pas les tout sur la table, parce que sinon, ça, après, sera compliqué. D'ailleurs, Aoul est arrivé, où l'intégrer l'Esprit Libre, où l'intégrer ce groupe-là, comment? Parce que je connais David depuis un bout de temps déjà. Nous étions un peu rivales dans les compétitions. De fil en aiguille, on est devenus des camarades, des potes et même des frères, on dirait. Du coup, comme moi, ma petite association sur Saint-Denis, donc il stagne un peu. Donc, lui, il a dit à moi, viens donner un petit coup de main. Tant qu'à faire, nous donne la main, donne la force. Les bons. En tout cas, dans la danse de la pause, enfin, c'est ça depuis longtemps. Depuis ton petit, il est né dedans. fait plus de 20 ans que je danse déjà, donc c'est un parcours. Et quand on danse comme ça, on a un style particulier, sinon on peut danser d'autres types de musique. Moi, ma point de style de particulier, je danse que sur du break, mais après, je suis un danseur, donc je peux adapter à moi à toutes sortes de danse. D'accord. Alors, David, là aussi, pareil, mais je suppose que vous êtes là-dedans depuis très, très longtemps. Hein. On va parler un petit peu du groupe après, mais là, il faut nous parler un petit peu de autres aussi, hein, dans cette première partie de l'émission. Hein, là. Où la danse, ça a été toujours dada, ça, comme on dit? Ouais, en fin de compte, concrètement, quand on commence à danser, m'a sentir moins quelqu'un, en fait. C'est-à-dire qu'avant ça, oui, m'était un moon. Mais en fait, quand m'a dansé, je trouve que à partir de là, m'a eu une identité et surtout, moi, ce qui me motive à moi vraiment aujourd'hui à travailler avec cette équipe que l'est là aujourd'hui à Bassin-Labou, c'est justement que par la danse, je prends conscience que il évite à beaucoup de choses, en fait. Bien sûr. Alors, généralement, quand on a des jeunes enfants comme ça qui viennent danser, le premier pas a été fait par qui? Par l'enfant ou les parents? En fait, les parents, ils gardent bon peu sur les réseaux sociaux, hein, mais ça part ramasse mentir, mais c'est d'une très bonne intention. En général, c'est les parents, mais après, c'est aussi les enfants, parce qu'en général, les appels que moi, je gagne, c'est « Ah, on connaît, mon maman est tout le temps dans le salon, il y a plus danser, il y a plus défouler. » Influence TikTok, voilà. Influence Facebook, influence réseaux sociaux, c'est ça aussi qui font que les enfants, aujourd'hui, ils aiment danser, ils aiment c'est la musique. C'est ça, et après, je tiens quand même mon chapeau à tous les parents que les là, tous les parents que l'emmènent ces élèves-là, de la plus jeune jusqu'à la plus âgée, en fait, c'est que Bana, là vraiment donne à Zot cette opportunité-là, parce que n'est pas évident aussi être parent avec tout ce que Zot a fait à tous les jours, de trouver un petit créneau pour faire plaisir à Zot maman. D'accord, nous va revenir tout à l'heure sur ce créneau pour lequel les enfants viennent pas tous les jours, mais de la semaine pour pouvoir exercer. Mais là, nous allons laisser tout de suite sur scène avec les enfants pour faire un petit freestyle, c'est ça? Ouais, là, ça fait plus une présentation individuelle sur du break avec DJ Sanka. D'accord. On est là. Bon, alors, si Richard a calé la musique, nous ça va tout de suite et après, nous revient dans un petit instant. Allez, à tout de suite. La terre est sans,
mon snap, mon insta comme si mi fait insta. Ben assis pour garder mi fait. Allez, li fait en bis li. Il prend pas li pour la merde. Soit tu veilles mon snap, mon insta comme si mi fait insta. Ben assis pour garder mi fait. La terre est sans. Sort là, pousse. La terre est sans. Sort là où pousse. Là où pousse. Là où pousse. La terre est sans. Sort là, pousse. Michael, boss. Comme un femme enceinte, là où pousse. Là où pousse. Là où pousse. Là où pousse. Et ben nous revoilà, on est toujours à Bassin-la-Boue avec un tombé de nuit, comme ça ils appellent ça. Hein? Là, l'autre côté, ils appellent ça un crépuscule. À nous, ici à La Réunion, on appelle ça un tombé de nuit, nous non. Hein? Quand la nuit, ça tombait, quoi. Exactement. Hein? Voilà. Pas trop compris, hein, d'ailleurs. Non, mais essaye de suivre, mais pas toutes les affaires, mais on comprend. Une affaire, on connaît bien, on comprend bien la danse, les pas. Parce que apprendre à des enfants comme ça à faire une chorégraphie, c'est bien cela. Ouais. Hein? Donc il faut un apprentissage, il faut retenir. Et donc ça, nous l'a quitté à nous tout à l'heure, quand on m'avait passé danser sur le fait qu'on a un entraînement tous les semaines. Hein? On a une fréquence de chora comme entraînement, ça. On y revient tout le temps. Alors, en fin de compte, pour l'instant, nous mettons 3 créneaux par semaine. 3 créneaux, 2 heures de temps. Après, moi, avec Dayos, il y a de Bana beaucoup plus. Je dirais sur la partie individuelle. C'est pour ça que l'équipe est à 2. Après, Léa aussi, Léa est avec nous aujourd'hui. Elle est coach un petit peu aussi à côté. En fait, le travail le plus difficile que moi, à titre personnel, Minena a fait, c'est le montage musical avec DJ Vince. D'ailleurs, il fait un petit big up au loin. Après, Nena a réfléchi à l'originalité, ne pas faire ce que les autres l'ont déjà fait et surtout pour que l'est accessible. Bien sûr. Alors, toute cette chorégraphie-là, c'est des créations ou bien des interprétations d'autres des interprétations d'autres créations d'autres personnes. Bien, sinon, c'est vous-même qui fait tout ça. En fait, nous avons ce que nous appelons des bases. Oui. Nous avons des bases dans tous les styles de danse. Mais après, avec ces bases-là, moi, avec Dayos, nous cogite, vous connaissez, nous peut rajouter ça, nous peut mettre ça. Ok, bon, nous s'attrape, non, si nous porte un petit coup comme ça. Voilà, nous rajoute des petits trucs après, voilà. Après, juste un petit truc, nous avons aussi des blessures. On a aussi des blessures, comme pas trop longtemps, nous l'a payé d'une coéquipière, Emma, mais il y a Ronnie en force aujourd'hui, elle a fait à nous super plaisir. Ouais, un petit peu risqué des fois le métier, il faut prendre en compte. Bien sûr. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment la musique qui détermine le pas de danse? De toute façon, c'est la musique qui fait Quand le la musique s'arrête, le danseur s'arrête automatiquement? Non. Ou bien, sinon, il peut continuer. Le danseur peut danser sans musique, même avec le silence, on peut danser. Donc, nous, avec musique ou sans musique, nous dansons. Mais c'est quand même le rythme de la musique qui fait que la danse existe, quand même. Hein? Oui, mais après, la musique, on peut faire l'idée de tête aussi. D'accord. Tu vois, avec l'expression corporelle que on peut danser sans la musique. Bien sûr, mais je suppose que les bonnes marmailles ici, ma question peut l'air un petit peu idiote, hein, mais connais des fois, ils posent des questions comme ça. Il faut vraiment que bonne marmaille aime la musique pour pouvoir danser. Ou bien il aime des fois danser, après il aime la musique après. En fait, c'est une question d'influence aussi. C'est-à-dire que, par exemple, nous, dans notre équipe, Nena, quand ça met un son afro, il s'agarde au commun. Voilà, parce qu'il n'aime pas ça. Il aime, mais c'est pas son parce que style. Comme dans son moment d'Aïpom de dire le soir pour manger, il n'aime pas. C'est ça. Mais il pour préfère rejoindre macaroni. Exactement. Pour rejoindre d'ailleurs sur ce que il dit en fait, la musique est vraiment dans la tête, comme vous l'avez pu voir tout à l'heure là. Sur un maloya, il fait break. Ouais.
Only veut dire tout simplement, je crois. D'accord. Donc, il arrive à sorte de customiser un petit peu les pas de danse, hein, faire du maloya sur du break, un petit peu mettre de la couleur locale à l'intérieur de quelque chose qui vient d'ailleurs. Il est très important parce qu'en fait, comme ambition, nous, ce que nous n'avons avec l'équipe, avec l'association Esprit Libre, c'est d'exporter tout ça en fait. Donc, quand nous arrivons à l'international, oui, nous n'avons la musique internationale, mais il ne faut pas nous oublier où ça nous sort aussi. Bien sûr. Nous pouvons prendre un petit peu de la culture malgache, créole, rayonnaise, malba, comorienne. Tout ça, en fait, il va faire notre richesse à l'international. Bien sûr. Là, nous allons prendre une culture réunionnaise, du maloya, je crois. Hein. Exactement. Et là, ça va faire une petite chorégraphie là-dessus. Oui, une petite chorégraphie. D'accord. On a travaillé avec David aussi, notamment. D'accord. Alors, les parties, alors, ça va? Ok, nous visionnons ça. Dans un petit instant, et après, nous reviens après. On est toujours là, on est là encore, on ne part pas, on reste la même, hein, avec l'esprit libre. L'esprit libre. Qui a choisi le nom de l'esprit libre là? Daniel? David? À moi avec ma concubine, à moi avec mon madame, en fin de compte, nous étions pour discuter comme ça là. Après, nous l'a dit, nous étions pour causer, nous l'est beaucoup spirituel en fait. Et après, à côté de ce nom-là, en fait, nous l'imagine aussi Bad Marmaï, c'est-à-dire que quand il vient, rien l'imposer. C'est comme des électrodes, c'est comme des esprits libres, en fait. Il n'aura point rien d'imposé, mais il aura des règles à suivre si tu veux vraiment persévérer dedans. Voilà un petit peu l'origine. Bien sûr, hein. Alors, pour parler de ces enfants-là, l'équipe compte à peu près combien d'enfants? Là, ce soir, nous allons trouver à peu près 11, maman, il avait 11 au total. Hein, mais généralement, dans le groupe, il y a un petit peu plus, ou bien c'est vraiment le groupe au grand complet là, ce soir? Alors, l'effectif total est à 20. Oui. Nina Anae aussi, que m'y fait un petit dédicace qu'il n'est pas là, bon, avec Alia aussi, bon, nous l'est à 20 concrètement, on est un petit couturier, excusez-moi Julien, excusez-moi. Un petit couturier. Un petit couturier. En fait, voilà, après, bon, comme nous avons encore l'école, au total, nous l'est à 20 dans l'équipe, mais après, voilà, c'est 20 qui nous a un petit peu, il fait des va-et-vient, mais les 11 qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est les 11 que, on peut appeler à Zot midi
pour midi et demi, ben Banal est là. Basket d'un pied, petit pull, il s'est coiffé vite, hein, Ryan? D'accord. Hein. Alors, les entraînements, les quoi, il vient une fois ou deux fois tous les mois, toutes les semaines ou comment? C'est ça se 3 passe à fois quel par endroit? semaine. Alors, nous avons un créneau à la réserve Sainte-Marie, le mardi à 17h30. Ouais. Un deuxième créneau à Terrain Elisa à 18h. Ensuite, le dernier créneau, c'est le samedi de 15h jusqu'à 17h, voire un peu plus. D'accord. Alors, hein, et je suppose que le Marma, il transpire bien dans la danse. C'est une forme de sport quand même, non? Hein, c'est du sport aussi. Hein, parce que les combats, c'est physique. Hein, oui. Hein, parce que ma vue, on a des acrobaties, on a des mouvements qui font qu'il faut faire un petit peu d'échauffement avant quand même. Quand même, il faut beaucoup d'échauffement, oui, parce que risque de déchirure, de blessure, tout ça. Donc, il faut bien s'échauffer avant d'entamer quelque chose parce que c'est beaucoup physique quand même. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, David, vous avez une petite dédicace à faire. Et après, tout à l'heure, avant la fin de l'émission, dans un petit instant, hein, nous va donner aussi un petit peu les coordonnées, comment il faut faire pour joindre les autres. D'accord, ok. Vous avez une dédicace. Oui, voilà. M'avait un petit message en particulier à passer à CWT. En fait, c'est un centre de formation que l'est à Saint-André avec Monsieur Dominique et Madame Voisin. Banal est beaucoup dans l'initiation des jeunes. D'ailleurs, Banal accompagne à moi sur un projet pour New York qui se déroulera le 30 septembre. Et je tiens à faire un énorme big up. Et aussi à Florent, le rancunier, c'est lui qui a fait notre t-shirt customisé ou caracassusé, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, voilà, c'est lui qui a fait notre t-shirt. Et après aussi, comme d'habitude, hein, un petit big up à tous les parents qui sont là, tous les parents qui regardent cette émission-là. Grâce à Jean-Claude Coindin, comme ça, tu vois, on a la musique, mais on a la danse. Bien sûr. Voilà. Alors, justement, pour la danse, comment faire pour que s'il y en a des jeunes qui regardent à nous, forcément, hein, et puis après qu'ils veulent intégrer cet esprit libre, à ce groupe-là, comment il fait un contact? Oui, on a un contact. Alors, la page Facebook, c'est B-Boy Zanaka, comme l'est écrit sur mon t-shirt, mais dans télé, ça te voir à l'envers. Non, il va à l'endroit. Ah, il va à l'endroit, ok. Ouais, c'est pas comme l'ambulance, alors. Non, là. Voilà, la page Facebook, c'est B-Boy Zanaka. Ça va voir dessous l'écrit Esprit Libre. Pour l'instant, c'est le seul contact que me donne. Et après, les inscriptions, il déroulera à partir du 5 août, un petit peu avant la rentrée des classes, parce que sinon, nous ne veut pas trop être submergés. Et après, pas tout le monde, il s'est gagné des foules comme ça, tu veux. Bien sûr. Hein. Juste pour moi personnellement, hein, à quand intégrer de la danse comme ça dans les écoles, dans l'éducation nationale? Alors, peux-tu répéter la question? Je n'ai pas compris. Quand ça, on va faire le premier pas pour essayer de faire intégrer ces cours de danse comme ça, hein, de break, de Sega, dans l'éducation nationale. Mais connaissez une question qui fâche? Non, c'est bien, non. Parce qu'à chaque fois qu'on commence à aborder des trucs comme ça à la télé, ça c'est un beau débat. Mais il y a un paquet de commentaires. Donc, je me dis, attends, à la fin de l'émission, quand ça va, il y a comme ça. Me donne mon point de vue. Ensuite, Miles Dayos de Massiane. En fait, à savoir que le breakdance, les au JO aujourd'hui. Il y a Kylian, Énergie et Noam. Noam et Énergie dans Brigand et Kylian dans Ultimatum. Mais après, le truc, c'est que pour intégrer ça aujourd'hui à l'école, c'est-à-dire les super... Ouais, cette question-là, merci pour ça. C'est la crème. En fait, c'est comme la langue créole à l'école. La danse traditionnelle ou le hip-hop, le break, en fait, c'est aussi un moyen d'initiation. Parce que Nena Ban Mama, ils aiment l'école, mais ils n'ont point cette motivation-là. C'est ce que la tenir moi debout de comité lycée. S'il n'avait pas l'UNSS danse au lycée, il n'aurait pas été là en tout cas. D'accord. Hein, Dayos? C'est une très bonne chose, il faut le ramener dans les écoles. Moi, j'ai déjà travaillé dans les écoles en tant qu'animateur scolaire, donc je sais déjà comment il faut faire, mais il faut nous donner un petit coup de main aussi, il faut nous suivre aussi. On a les moyens, on a les diplômes. Maintenant, on attend que tous les décideurs qui écoutent à nous, ils prennent aussi conscience que, on a des choses comme ça, notre Sega, la danse du Maloya aussi, il faut ramener dans les écoles. Il faut arrêter de ramener des danses qui viennent de l'autre côté dans l'éducation nationale, alors que nous peut être dans une éducation aussi régionale. Hein. Pourquoi l'école, il parle pas du tout de l'esclavage de la Réunion, on n'a jamais compris. Hein, ça, c'est une petite parenthèse. Hein. Bon, nous retrouvons une prochaine fois alors.
Il est obligé. Attendez la prochaine fois. Non, mais merci. Juste pour faire la parenthèse. Excusez-moi, Miro. Merci à vous pour ça parce que, déjà, merci pour l'invitation, merci pour l'équipe. Il est très important ce qu'on a dit parce que il faut pas nous oublier ça. Sur ce, merci beaucoup Jean-Claude. Merci David. Merci l'équipe. Merci public, merci la famille, merci les enfants. Merci à tout le monde. Merci Jean-Claude. Et nous dit merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Merci Richard à la technique. On commence maintenant. On commence. On finit tout de suite avec une dernière danse. Là. Oui. Alors là, c'est une petite danse afro. C'est juste pour que il défoule un petit peu. Un petit big up à Mélorine qui regarde depuis de loin là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. How can I be homophobic? My bitch is gay.